Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Le moment est arrivé, mes frères et sœurs. L'accomplissement des rêves, des visions, des révélations que Dieu nous a données de la visite de notre sœur Mara Luisa. Que Dieu vous bénisse. Nous avons enfin le plaisir de recevoir notre servante bien-aimée. Bienvenue au Mexique, ma sœur Mara Luisa. Bonjour, mes très chers frères et très chères sœurs d'ici, du Mexique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Et je sais que beaucoup de frères et sœurs sont venus de différents lieux aussi. Vous pouvez tous vous asseoir. Bien, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes dans notre étude biblique. Nous correspond aujourd'hui lire le chapitre 42 de Job. Je pense que vous avez vu les études bibliques dernièrement. Vous avez fait le suivi de Job. Donc, nous allons suivre avec Job 42. C'est le dernier chapitre de Job. Et nous sommes très contents car Job nous a laissé un grand enseignement. Nous avons appris beaucoup, ceux qui avons suivi Job. Et ici, dans le chapitre 42, nous allons voir le triomphe, la victoire que Dieu a donnée à Job pour avoir attendu, pour avoir espéré, pour avoir eu cette confiance en Dieu, pour avoir cru en Dieu, pour avoir été ferme, car Job fut un homme ferme face à cette persécution de ses amis, ces trois amis qui ont été utilisés par le diable pour venir contre Job, pour lui voler sa foi, pour lui détourner sa vie spirituelle, pour qu'il puisse s'affaiblir, pour qu'il puisse y renoncer à Dieu, pour qu'il puisse revenir en arrière. Ces trois amis ont parlé tout le temps, ils ont philosophé, ils ont exprimé leur raisonnement de manière philosophique face à Job, mais Job ne s'est pas laissé convaincre. La seule chose, c'est que Job les a écoutés et a commencé à prêter l'oreille. Et Job s'est affaibli, s'est démotivé, il a eu beaucoup de tristesse, d'amertume dans l'âme, de voir que lui, il avait sûrement manqué à Dieu, que tout ce qu'il avait fait dans sa vie, c'était perdre le temps. Par rapport à ce raisonnement, Job a commencé presque à se convaincre et Dieu s'est irrité. Dieu s'est irrité avec Job car il a prêté l'oreille à toutes les bêtises de ses trois amis. Et cela nous enseigne que lorsque nous sommes face à des personnes insensées qui commencent à parler mal de Dieu, mal de la Bible, à parler mal de l'Église, à parler mal des croyants, de nous-mêmes, ne faisons pas attention, ne prêtons pas l'oreille, ne les écoutons pas, éloignons-nous de ces personnes, car cela peut faire que notre foi s'affaiblisse et que notre vie spirituelle puisse être détruite. Job fut un grand exemple qu'il nous a laissé. Dieu s'est irrité contre Job car il a fait attention à toutes ses murmurations. Et de la même façon, je fais un rappel aussi sur beaucoup de cas qui parfois, à travers la télévision ou à la radio, des conseils, ces personnes qui parfois parlent pour deviner le futur de chaque jour, pour lire les horoscopes, pour parler de tout cela, il existe des programmes et ces personnes parlent pour dire chaque jour à quoi correspond sa journée. Par exemple, que tout va aller bien ou pas, ces personnes commencent à donner des pronostics, des divinations, je dirais. Et les personnes commencent à écouter. Le croyant ou l'enfant de Dieu commence à écouter par curiosité. À écouter les sottises que le monde s'est inventé, que le diable s'est inventé. Et tout cela fait que la foi de la personne chancelle. Cela fait que Dieu s'irrite contre la personne, car cela ne plaît pas à Dieu. Car beaucoup de personnes se sont habituées à écouter les voyants, les sorciers, à les métaphysiques, ceux qui lisent les cartes, j'ai oublié le nom, par rapport au tarot, et ces personnes commencent à écouter ces gens.
Ils disent juste c'est pour curiosité, juste pour savoir ce qu'ils vont dire. Mais cette curiosité va vous faire payer, car Dieu s'irrite et va vous faire un appel d'attention. Et je connais beaucoup de personnes à qui Dieu a fait ces appels d'attention, car ils ont écouté tous ces gens-là. Dieu leur a fait un appel d'attention. Et de cela, j'apprends. J'apprends de ce que Dieu a fait un appel d'attention, j'apprends aussi pour moi. Car lorsque Dieu fait un appel d'attention sur quelque chose de mauvais, que la personne est en train de faire quelque chose de mauvais, alors je suis en train d'apprendre, je dis ça aussi c'est pour moi. Car le jour où j'aurai cette opportunité, que je vais vivre cette situation, je dois m'éloigner, ne pas croire, car Dieu s'irrite. Et le Seigneur, ici, s'est irrité contre Job, car il a écouté ses amis. Car eux, ils étaient insensés, ils étaient sots, ils disaient savoir beaucoup, et qu'ils étaient plus intelligents que Dieu. Et lorsque Dieu s'irrite, Dieu a commencé à poser des questions à Job en disant « Si tu sais beaucoup par rapport à tes amis qui savent beaucoup, alors réponds-moi à certaines questions. » Et c'est lorsque Dieu pose des questions, ici dans le chapitre 38, Dieu commence à poser une série de questions à Job par rapport à la création, par rapport à qui a fait le ciel, la terre, les arbres, les animaux. S'il voit la procréation des animaux, alors combien de temps il dure tout cela? Dieu demande à Job. Et Job, comme il ne savait rien, alors Dieu dit, si tu sais beaucoup, toi et tes amis, alors donne-moi une réponse. Lorsque vous aurez l'opportunité de voir ces études bibliques du chapitre 38, 39 et 40, vous allez voir tout ce que nous avons vu par rapport aux questions que Dieu pose à Job. Et ici, dans le chapitre 42, une fois que Dieu a posé tant de questions à Job, ici, dans le chapitre 40, il parle du crocodile, que c'est un monstre. Mais ce crocodile, c'est le diable. Et Dieu l'illustre comme un monstre, comme une bête géante, forte, puissante. De cette façon, il le décrit à Job pour qu'il puisse comprendre qu'il parlait de quelque chose de très grand et de très puissant. Ce crocodile, en train de parler du diable. Une fois que Dieu termine de poser des questions à Job, Job répond à Dieu. Et c'est lorsqu'il dit, dans le verset 1, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Il dit qu'il n'y a aucune pensée qui puisse s'opposer à Dieu. Si Job a dit cela, cela signifie que nous devons nous garder. Nous devons nous garder par rapport à nos pensées. Qu'est-ce que nous pensons ou qu'est-ce que nous essayons de tromper? Nous devons nous garder de tout cela. Lorsque vous avez une mauvaise pensée, dites « Seigneur, pardonne-moi et purifie-moi, car une mauvaise pensée m'est traversée l'esprit, et cela n'est pas bon. » Verset 3. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. » C'est très beau comment Job est en train de reconnaître que lui, il parlait là-bas avec ses amis. Il parlait et parlait, mais il ne savait pas ce qu'il était en train de dire, qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Il dit, « Ce sont des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Verset 4. « Écoute-moi, je te parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Job est en train de dire à Dieu que c'était mieux poser des questions à Dieu, l'interroger par rapport à beaucoup de choses. Et aujourd'hui aussi, pour nous, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous demandons à Dieu, dans notre prière, et nous lui demandons beaucoup de choses. Nous disons, Seigneur, est-ce que cette affaire sera bien si je la conçois? Ce changement
d'appartement, de maison ou de travail que je vais réaliser est-il bon? Dois-je renoncer à cette entreprise pour partir dans un autre lieu? Est-ce que je suis en train de faire les choses de manière correcte? Est-ce que cela me convient? Seigneur, regarde la maladie de ce parenté ou regarde la maladie que j'ai ou qu'a cet ami. Est-ce qu'il va mourir de cette maladie? Est-ce qu'il va beaucoup souffrir? Seigneur, si cela est ainsi, allège la douleur, fasse le miracle pour que la personne ne souffre pas. Donne-lui l'opportunité de salut. Donne-moi l'opportunité de me sauver, de me mettre à jour avec toi. Ce sont tellement de choses que nous avons pour parler à Dieu, pour l'interroger, pour que lui, il puisse diriger nos chemins. Non seulement qu'il nous réponde par rapport à notre problème, tribulation ou choses personnelles, mais aussi qu'il puisse guider nos chemins, qu'il puisse nous diriger, nous enseigner, nous réprimander. Et lui, il va le faire à travers des songes, ou à travers des prophéties, ou à travers des visions. Dieu va nous répondre. Moi, à manière de témoignage, moi, je vous dis, Dieu me donne beaucoup de réponses à travers des songes, des visions, de prophéties, à travers de moi-même ou à travers de d'autres frères et sœurs. Dieu me répond. Car moi, je crois et je suis confiante que c'est la façon dans laquelle nous devons nous présenter devant Dieu et nous demandons à Dieu et lui, il nous écoute, il nous répond, il nous donne la réponse. Donc, il ne faut pas douter. Ne doutez pas, car si vous doutez, si Dieu vous écoute ou pas, alors vous êtes en train de perdre votre temps. Vous devez croire que Dieu est là, proche de vous, et qu'il est en train de vous écouter. Il écoute votre prière, il écoute vos pleurs, vos tristesses, vos allégresses. Dieu écoute tout de ce que vous faites. Tout ce qu'il voit en vous, toute votre situation, il la connaît. Ne doutez pas de Dieu. Soyez confiants que Dieu va vous aider. Ne dites pas que Dieu est loin, car il y a des personnes qui croient, mais que Dieu est plus loin que là-bas, plus loin que les planètes, plus loin que le soleil. Et les personnes disent, comme Dieu est si loin, il ne m'écoute pas, il ne me voit pas. Ça, c'est faux. Dieu est là avec nous, car Dieu l'a promis ainsi. Dans Isaïe, lorsque vous allez lire les histoires du prophète, surtout du prophète Isaïe, vous allez trouver dans ces chapitres que Dieu a fait une promesse. Il disait que pour le futur, c'est-à-dire lorsqu'il allait prêcher l'évangile de Jésus-Christ, il dit « Je serai avec chaque personne ». Et il dit qu'un enfant naîtra et son nom sera Emmanuel, qui voulait dire dans cette langue « Dieu est avec nous ». Emmanuel est né, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est né, car Jésus-Christ de Nazareth, c'est dans une autre langue, c'était dans un langage grec. Emmanuel, c'était dans un autre langage à travers du prophète lorsqu'il a parlé. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, le grec et le latin existaient déjà, donc il traduisait ces langages. Donc ce n'était plus Emmanuel, mais Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque le Seigneur est venu, oui, c'est Dieu, Dieu avec nous. Donc, il n'est pas loin. Il n'est pas au-delà, là-bas, si loin du planète ou du soleil. Il est là, proche de nous. Mais vous devez être confiant en Dieu. Donc, vous dites, moi je vais à l'église car j'ai des tribulations, j'ai des problèmes, j'ai des maladies. Bon, j'ai des ruines, beaucoup de tristesse. Et je vais à l'église pour qu'on puisse me donner la prophétie. Ne faites pas cela. Pourquoi, dans votre demeure, dans votre foyer, dans votre chambre, dans votre habitation, vous vous agenouillez pas et vous demandez à Dieu et vous dites, Seigneur, regarde la situation dans laquelle je suis en train de vivre, regarde ce que je vis. Lisez un passage de la Bible et demandez à Dieu. Dieu est là, si proche de vous. Et vous, vous dites, non, moi je vais aller à l'église. Et si on ne me donne pas la prophétie, alors Dieu n'est pas avec moi. Et du coup, c'est comme si je n'avais rien fait car Dieu ne m'a pas écouté, n'a pas écouté ma pétition. Non. Venir à l'église, à nous réunir, à glorifier Dieu, tout cela est très merveilleux. La prophétie existe, il y a l'imposition des mains aussi. Mais nous,
Particulièrement, cherchons Dieu, prions Dieu avec tout notre cœur et demandons à Dieu tout ce que nous avons besoin. Et soyez confiants que Dieu vous a déjà écouté et croyez que bientôt Dieu va vous résoudre ce problème. Et ensuite, n'importe quel jour de la semaine vous venez, Dieu vous donne une prophétie, il va vous dire « La prière que tu as réalisée là-bas, dans ce lieu, dans ce coin, dans ta chambre, tu m'as demandé une pétition, je t'ai écouté et je vais te répondre. » Ça, c'est très merveilleux de voir la manifestation de Dieu. Job a cru en Dieu. Il a été confiant en lui car il dit que c'était un homme parfait dans sa manière de croire en Dieu, d'aimer Dieu et d'être fort. Il a manqué par le fait d'avoir écouté la parole de ceux qui étaient insensés, mais il n'a pas manqué dans sa foi et dans sa sûreté et dans sa conviction en Dieu. Et Job dit dans le verset 5, dans ce chapitre, « Mon oreille avait entendu parler de toi, c'est-à-dire, j'avais entendu parler que Dieu existe, que toi, tu existais. J'avais entendu des personnes que Dieu existait. » Voilà ce que dit Job. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ce n'est pas qu'il était en train de voir Dieu comme nous voyons en ce moment, mais il était en train d'écouter la voix de Dieu à travers un tourbillon. On disait comme un tourbillon, comme une tempête qui passait. Peut-être à travers ce nuage, ce tourbillon était là en train de tourner et derrière le tourbillon était Dieu en train de parler à Job et Job entendait sa voix. Comme ici, si quelqu'un était derrière ce mur, me parle et moi je l'écoute, je l'entends. Donc je dis, je suis en train de te voir, car je sais que tu es là derrière et que tu es en train de me parler et je t'entends. C'est pour cela que Job dit, « Mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Ensuite, dans le verset 7, lisez plutôt le verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Gloire à notre Dieu. C'est très beau. C'est très beau lorsqu'il termine une fois ce dialogue entre Dieu et Job. L'Éternel dit à l'ami de Job, à Eliphaz, « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Mon serviteur Job l'a fait. » Et dans le verset 8, il dit, « Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je vous traiterai, pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Il est en train de leur dire que eux, ils devaient réaliser un sacrifice devant l'Éternel et demander à Job qu'il puisse prier pour eux, car à travers Job, Dieu allait les garder du châtiment qu'ils se méritaient. Mais grâce à la prière de Job, Dieu allait écouter la prière de Job pour ses amis. Et de cette façon, eux, ils ont été livrés du châtiment. Et dans le verset 9, lisez le verset 9. Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. C'est merveilleux et c'est très beau. Surtout, vous savez qu'est-ce que cela me fait rappeler? Lorsque Dieu nous parle, lorsqu'il nous a fait des promesses et nous dit « Prie, car moi, je vais soutenir ta prière. Prie, et je vais soutenir et appuyer ce que tu vas me demander. »
C'est merveilleux. Merci Seigneur. Car nous, nous sommes des êtres humains. Nous ne méritons pas les choses de Dieu. Notre Dieu est si grand, si puissant, et que lui, il s'humilie pour nous dire qu'il va nous appuyer dans notre prière, qu'il va soutenir la prière. Ça, c'est vraiment quelque chose de grandiose et de merveilleux que nous ne pouvons pas mesurer. Cette bénédiction de Dieu que nous avons, car parfois, nous ne valorisons pas cela. Parfois, on oublie et nous ne valorisons pas tous ces dons que Dieu nous a donnés, cette manière dans laquelle Dieu nous a appelés, nous a choisis, nous a apportés ici, nous a réunis ici, autant qu'Église. Parfois, nous ne valorisons pas toutes ces choses. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus merveilleux lorsqu'un être humain arrive à connaître toutes ces choses. Alors, ne méprisons pas la parole de Dieu, ses promesses. Méditons toujours en les promesses de Dieu. Et de cette façon, Dieu a fait qu'il a écouté la prière de Job. Lui aussi, il écoute nos prières. Combien de miracles, combien de prodiges et de guérisons Dieu a fait, combien de problèmes Dieu nous a donné la solution à travers notre prière. Merci à notre Dieu, car il vit. Dieu est réel. Et ici, dans le verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Continuez. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Et ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Bien, c'est très beau. J'imagine déjà, lorsque nous étions en train ici de lire, je m'imaginais ce banquet, cette fête si grande que Job a réalisée avec toute sa famille, avec tous ses amitiés, et chacun lui offrait son présent, des anneaux d'or, de l'argent et plein d'autres choses. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'y en avait reçu dans les premières. Il dit que Dieu l'a béni plus que la fois antérieure. La première fois, il fut un homme riche, mais là, on va dire qu'il est resté archi-millionnaire, car il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Continuez. Il eut 7 fils et 3 filles. Je pense, mes frères et sœurs, que cela a duré beaucoup de temps, car pour avoir 7 filles et 3 filles, cela prend du temps. Sachant que chaque grossesse sont 9 mois. Donc, même s'il les faisait à la suite chaque année, voilà tout ce que Job a pu récupérer, mais durant beaucoup de temps. Donc, il a vécu très longtemps pour recevoir tous ses enfants et voir toutes ces choses à nouveau. Donc, beaucoup d'années sont passées. Ce ne fut pas du jour au lendemain ou d'un mois après l'autre ou une année après l'autre. Bon. Ensuite, dans le verset 14, il dit « Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Keren Apuk. » Continuez. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. C'est très beau, car à cette époque, les femmes ne recevaient pas d'héritage, c'était juste les hommes. Et ici, fut tellement grande la bénédiction de Job que même elles, les femmes, ont pu recevoir les héritages de leur père. Et dans le verset 16, Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. C'est une très belle histoire de Job. Quel enseignement Job nous a laissé. C'est comme si le satellite de Mexique nous aurait rassasiés après de tant de temps. L'enseignement ici de Job.
et que cet exemple de Jean puisse nous servir pour ne pas chanceler. Le jour où vous perdez quelque chose de vos choses matérielles de votre vie, ne vous démotivez pas. Si vous suivez Dieu, Dieu vous donnera le double. Il vous donnera le double, une double récompense. Donc que Dieu nous aide et nous rende sages et intelligents pour pouvoir chaque jour obtenir les bénédictions de Dieu. Bien, maintenant nous allons commencer notre étude biblique, mais bien avant tout, saluer tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir ici à travers la vidéo au Mexique, à travers le satellite du Mexique. Que Dieu vous bénisse. Donc maintenant, nous allons commencer avec les questions. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir, bienvenue au Mexique, c'est un honneur de vous avoir ici. Ici, c'est votre maison et bienvenue. J'ai une question de la Bible, si vous me permettez. Il se trouve dans Psaume 24. Psaume 24, oui. Verset 9. 7, pardon. Oui. Il dit ainsi. Psaume 24, 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ma question se trouve lorsqu'il dit « Porte, élevez vos linteaux ». Quelle est la porte? Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, c'est la porte. Lors d'un évangile, le Seigneur a dit « Je suis la porte du bercail des brebis ». Je suis la porte. Donc peut-être ici, à peu près, on sait qu'est-ce qu'un bercail des brebis là-bas dans la campagne. Il y a comme un pâturage. On encercle les brebis pour les protéger pour qu'elles entrent et elles sortent. Et le Seigneur disait, donnez une illustration. Car lui, il illustrait à cette époque beaucoup avec les brebis, car c'est ce qu'il y avait en abondance. Là-bas, dans ce lieu, là-bas, en Judée, en Israël, même encore abondent tous ces brebis, tous ces animaux. Et c'est pour cela que le Seigneur, lors de ses illustrations, parlait beaucoup des brebis. Aujourd'hui, il y a des personnes dans certains pays qui ne connaissent pas les brebis, donc elles doivent les connaître à travers le site Internet. Mais bon, le Seigneur a permis qu'on puisse inventer l'Internet pour qu'on puisse connaître toutes les races, tous les animaux, toutes les coutumes qu'il existe dans le monde. Car il y a des personnes ici, nous lisons la Bible, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas certains termes et ils ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire. Mais l'Internet existe et enseigne tout ce que vous voulez savoir. C'est le meilleur dictionnaire. Bien. Donc le Seigneur Jésus disait, je suis la porte du bercail des brebis. Celui qui entre à travers moi aura quoi? La vie éternelle. Donc ici dans ce psaume 24, lorsqu'il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Il se réfère au même Seigneur Jésus-Christ, car lui c'est la porte, lui c'est cette porte éternelle. Il dit que le roi de la gloire fasse son entrée, c'est une manière de dire qu'il entrera, c'est lui-même qui entre par lui-même par cette porte éternelle, il dit qu'il entrera ce roi de gloire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et il pose une question, qui est ce roi de gloire qui entre dans cette porte éternelle? Et la réponse, il la donne, il dit, l'Éternel est puissant, c'est le Tout-Puissant dans les combats. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-les pour que ce roi de gloire entre dans ces portes éternelles. Et il pose la question de nouveau, qui est ce roi de gloire? Il donne la réponse, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est lui le roi de la gloire. Jésus-Christ, c'est le chemin. Il dit, c'est ce chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus, c'est la porte qui nous mène à Dieu, au salut, à la vie éternelle. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Si vous me le permettez, je vais vous poser 2 questions. La première, je voudrais savoir que vous puissiez nous enseigner qu'est-ce que le crocodile, ce monstre si grand, pour qu'il ne mette plus de faiblesse dans nos pensées, ni de mauvaises pensées, car beaucoup de fois, c'est quelque chose de constant dans notre vie. Lorsque nous sortons de la maison, nous avons l'intention de louer le Seigneur avec toute notre force
Et lorsque nous arrivons à l'église, l'ennemi domine nos pensées et fait que nous n'arrivons pas à nous concentrer en mettant des distracteurs dans nos pensées. Je voudrais que ma sœur puisse nous enseigner comment faire pour que celui-ci ne manipule plus nos pensées. Bon, peut-être dans la journée, car nous devons nous préparer aussi psychologiquement dans la journée. Durant la journée, vous devez vous préparer. Par exemple, vous dites ce soir, je vais à l'église pour glorifier Dieu, pour louer Dieu et peut-être pour recevoir aussi les choses spirituelles. On se prépare. Durant toute la journée, notre devoir, dans la vie de tous les jours, à travers les travails que nous avons, nos études, peu importe, nous devons nous préparer psychologiquement à tout moment, pour que le diable ne vienne pas établir ses pièges dans nos pensées. Toujours penser en Dieu, méditer en Dieu, dans les choses bonnes, de faire des choses bonnes, dans les choses qui sont droites. Toujours méditer en tout cela. Jamais permettre que des pensées mauvaises viennent pour réaliser des choses mauvaises aux personnes ou de faire quelque chose qui n'est pas bon. Ça, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte dans la vie de tous les jours. Chaque jour, jour et nuit, tout le temps. Lorsque nous faisons toutes ces choses, Dieu va nous aider. Et lorsque nous arrivons ici à l'église, nous sommes déjà prêts pour avoir cette fête spirituelle. Mais ça, ce n'est pas juste sur le moment, que vous avez vécu votre vie dans la journée, là-bas, vous avez fait tellement de choses, et ensuite vous voulez être ici pour vous concentrer et faire des choses avec Dieu. Non. Il faut avoir toute une journée, toute une nuit pour se préparer, pour vivre avec Dieu. Nous devons vivre avec Dieu constamment. Car une chose, c'est oui, réaliser le travail physique, matériel, ou être en train d'étudier ou parler avec les personnes de beaucoup de choses particulières. Mais au plus profond de notre être, il y a quelque chose qui est en train de méditer en Dieu. Si par exemple, nous sommes dans la rue, nous observons les personnes, vous marchez dans un lieu où par exemple il y a des fêtes ou des banquets, il y a des diversions, alors vous êtes en train d'observer, oui, regardez toutes ces choses, vous contemplez. Mais à l'intérieur de votre cœur, il y a Dieu en vous. Et vous êtes en train de dire, oui, ça c'est très beau, cette fonction, ou ce théâtre qui s'est fait, cette musique, tout cela, oui, tout cela c'est beau. Ah, c'est joli, ces musiciens, comme ils ont joué, comme ils interprètent les instruments, oui, tout cela est très beau. On peut tout regarder. Mais dans votre cœur, au plus profond de votre cœur, nous sommes avec Dieu. Car peut-être, oui, j'ai fait plaisir à mes yeux, peut-être mon esprit s'est allégré en voyant tout cela, mais au plus profond de mon être, c'est Dieu qui y habite. Et lorsque toutes ces choses se finissent, au revoir, je reviens à être moi-même. Et voilà tout ce que Dieu fait. Dieu fait tellement de choses, il donne des talents aux personnes, les personnes réalisent beaucoup de choses, vivent beaucoup de choses, car Dieu permet toutes ces choses. Bon, tout est très beau, mais stop. Tout était beau et au revoir. J'ai regardé, j'étais contente, mais je suis repartie, car je suis une femme qui aime Dieu. Cette femme qui a Dieu dans son cœur. Et dans n'importe quel moment, si je vais prier ou si je viens à l'église, je demande Dieu, Dieu va écouter à ce moment-là. Donc le sujet, c'est la méditation en le Seigneur, ou être dans notre cœur, dans le plus profond de notre cœur, que Dieu soit en train d'y habiter avec nous, et que tout ce que nous faisons de choses physiques, matérielles dans la vie, soit juste là en dehors, juste de la vue, juste en train de contempler, peut-être même écouter les personnes ou écouter beaucoup de choses, mais que cela jamais ne pénètre au plus profond de notre cœur, car ici au plus profond, il doit avoir juste Dieu. Dieu doit demeurer ainsi dans notre cœur. Donc, lorsque vous venez à l'église, ce n'est pas difficile pour vous de vous concentrer lorsque vous venez à l'église ou lire la Bible, parce que Dieu est là. C'est ça. Bien, continuons. Oui? Ah, vous dites que vous avez une deuxième question? La deuxième question, c'est par rapport à l'orgueil. Dans certains versets de la Bible, le Seigneur nous enseigne qu'il résiste aux arrogants et donne grâce aux humbles. Dans le psaume 19, versets 12 et 13. Oui, ma sœur. Dans les psaumes, chapitre 19 et dernier verset. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux,
qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Ma sœur Mara-Luisa, l'orgueil s'accompagne d'arrogance, de rébellion. Une personne qui a de l'orgueil est rebelle. C'est une personne qui est rebelle. Ma question est, qu'est-ce que être orgueilleux devant le Seigneur? Bon, peut-être ceux qui sont orgueilleux et rebelles devant le Seigneur, pour comprendre rapidement, je vais donner l'exemple des pharisiens. Les pharisiens, lorsqu'ils écoutaient le Seigneur Jésus, son enseignement, eux, ils rejetaient, ils le menaçaient, ils injuraient, ils lançaient des calomnies. Ça, on parle d'une personne qui est orgueilleuse, rebelle par rapport aux choses de Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter le Seigneur de la gloire. Mais parfois, il peut y avoir des personnes orgueilleuses ou rebelles face à d'autres personnes. Non pas envers Dieu, mais par rapport à leur prochain. Donc, ça, c'est un rejet. Vis-à-vis des personnes, ne pas vouloir voir la personne ou traiter avec elle ou lui diriger la parole, mais plutôt être avec cette colère, cet orgueil, et cela fait qu'une personne produit des choses mauvaises à l'autre personne. Par ailleurs, ici, dans ce psaume, il est en train de parler de l'orgueil qu'a été victime le Seigneur Jésus, de cette arrogance ou de cette rébellion qui a rejeté le Seigneur Jésus. Voilà de quoi ils sont en train de parler ici, le psaume 19. Il ne parle pas particulièrement des personnes des uns envers les autres, car souvent le Saint-Esprit ou le Seigneur est en train de nous enseigner à nous tous que nous devons abandonner les colères, les disputes, les haines, et que nous devons nous aimer, que nous devons avoir la patience et que nous devons nous tolérer les uns les autres. Donc ici, dans le psaume 19, il parle pratiquement des pharisiens, car c'est eux qui ont attaqué et qui ont été contre le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il parle ici des erreurs, il ne parle pas de péché, mais il parle de ces faiblesses qu'une personne peut avoir. Par exemple, l'orgueil, la rébellion. C'est pour cela que le Seigneur disait au Père, « Livre-moi de ces erreurs, car je n'ai pas pu détecter à l'intérieur de moi quelle faiblesse j'ai qui t'offense. » Donc, regarde les rebelles, regarde les orgueilleux. Je ne veux pas être ainsi. Préserve-moi de cela. Voilà ce que disait le Seigneur au Père, le Seigneur Jésus. Bien. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Je suis très ravie de vous avoir face à moi. Ma sœur, je vais vous poser une question qui se trouve dans Actes. Dans Actes, chapitre 2, dans le chapitre 2, du verset 1 au 6. Donc, Actes 2, verset 1 au verset 6. Oui, vous pouvez lire, ma sœur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler entre eux langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit, il y eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ma question est basée sur ce phénomène. Ici, il parle comme s'il s'agissait de langues étrangères, dans différentes langues. Et nous, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous parlons aussi en langue angélicale. Bon, il y avait de tout. C'était des langages, mais aussi des langues angélicales. Car dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 13 ou 14, ils sont en train de parler aussi qu'on parlait de langue angélicale. Donc l'apôtre était en train de faire la différence. Il dit, si je parle en langue angélicale ou que je ne comprends pas, personne ne va me comprendre. Vaut mieux parler dans mon propre langage. Donc on peut parler aussi en ces langues angélicales. Il arrive qu'ici, le jour de Pentecôte, tous ont parlé dans d'autres langues. Dieu l'a fait avec le propos, dans le but
que ce jour-là, à Jérusalem, il y avait des personnes de différentes nations. Et chaque nation avait son propre dialecte, sa propre langage. Et comme il y avait des personnes de beaucoup de nations, Dieu a permis que les apôtres puissent parler dans chaque langue de chaque personne pour que ce message puisse arriver dans le cœur de chaque personne, pour que le Saint-Esprit puisse arriver à chacun et le message d'évangéliser qu'il était en train de donner ce jour-là, les apôtres, à travers le Saint-Esprit, puissent arriver et atteindre dans le cœur de chaque personne. Il l'a fait dans ce but. Mais ensuite, après cela, Dieu a commencé à enseigner que les personnes se réunissaient dans des lieux pour prier et donner la liberté au Saint-Esprit pour qu'il puisse, les personnes ainsi, parler dans d'autres langues, non seulement dans les langues propres, mais dans des langues angélicales, pour que les personnes puissent recevoir aussi les dons spirituels. Donc tout cela a changé. Voyez que dans l'histoire, nous raconte juste cela, mais ensuite fait que les personnes puissent parler en langue. Mais personne ne pouvait interpréter les langues, non tout le monde. Certaines personnes juste pouvaient interpréter. Ça, c'est la manière dont Dieu s'est manifesté depuis à travers le temps. Bien, ma sœur. Continuons. Ma sœur Maralusa, bonsoir. C'est une bénédiction du Seigneur de vous avoir de nouveau ici au Mexique. L'Église de Satellité vous donne la bienvenue, vous et tous ceux qui vous accompagnent de manière très chaleureusement. Aujourd'hui, nous sommes témoins ici dans l'Église du comment le Seigneur, à travers sa miséricorde, en train de nous montrer que lui ne fait pas exception de personne. Il donne la liberté et est en train de verser de grandes bénédictions à son peuple, à ses cœurs qui se disposent pour lui. Ma sœur, du côté personnel, je suis témoin comment le Seigneur est en train de remplir son Saint-Esprit à des frères et sœurs qui sont arrivés à l'Église avec des esprits d'homosexualisme et le Seigneur, à travers la miséricorde, a fait la promesse de transformer leur vie et convertir ses cœurs. Et le plus merveilleux dans tout cela, il est en train d'accomplir tout cela. Ma sœur, ma question est la suivante. Comment nous, autant que mère ou autant que père, en tant que parents, en tant que frères en Jésus-Christ, pouvons-nous prier pour ces personnes pour qu'ils puissent avoir un progrès spirituel et que le Seigneur puisse leur libérer complètement, les purifier de tous ces mauvais esprits, car on sait que lorsque eux, ils se disposent avec leur cœur, avec un cœur sincère, Dieu libère. Si vous pouviez nous enseigner un peu plus par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu continue à vous bénir et à bénir notre évangile à travers vous et que Dieu vous bénisse. Merci. Continuez à prier comme a fait Job. Job a cru en Dieu. Il a cru, il a été ferme, il a eu la conviction. Et nous aussi, nous devons prier pour cette conviction avec cette même sûreté, croire et espérer et attendre en Dieu qu'un jour, il puisse réaliser ce miracle de ce que nous voulons ou de ce que nous attendons que cela arrive. Juste cela. Déposer tout dans la main de Dieu avec beaucoup de fermesse, avec beaucoup de sûreté et ne pas cesser de demander. Prier toujours et demander toujours à Dieu la même chose. Car lui, il ne va pas se mettre en colère car nous lui demandons toujours la même chose. Bien, continuons. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Maralusa, bienvenue au Mexique. Le Seigneur, à travers sa sainte prophétie, m'a enseigné il y a plusieurs années que celui qui aime beaucoup sa servante, Dieu l'aime beaucoup. Et celui qui l'aime peu, Dieu l'aime peu aussi. Ma sœur, j'ai deux questions basées dans certains versets de la Bible. La première se trouve dans le premier chapitre de Romains, verset 32. Romains, chapitre 1, verset 32. Oui, mon frère, vous pouvez lire. Il dit ainsi. « Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux aussi qui les font. » Dans les versets antérieurs, il nous parle de la culpabilité des hommes, des péchés dans lesquels l'homme était rempli. Et comme l'homme n'a pas donné la gloire à Dieu, alors Dieu les a condamnés. Ma question est la suivante. Ma sœur, comment puisse s'accomplir ce verset en nous lorsque nous avons la connaissance en Dieu et nous continuons avec les mêmes péchés? Bien. Oui, ça serait bien que nous puissions lire le verset 28, 29 et 30 très rapidement. Nous allons lire, car tout ce que Dieu dit lorsque nous nous éloignons, lorsqu'il nous dit d'accomplir ses commandements,
Donc il dit, quels sont les commandements de Dieu? Entre les commandements, nous avons certains commandements. Donc le verset 28 dit, vous êtes prêts dans le verset 28? Il dit, comme ils ne sont pas, donc l'humanité, non, se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens retrouvé pour commettre des choses indignes. Donc il dit que l'humanité dans l'ancienneté, dans l'Antiquité, ils se sont éloignés de Dieu, ils ont oublié Dieu, ils n'ont pas pris en compte Dieu pour toutes les choses. Donc Dieu, en tant que châtiment, il a donné aux personnes de faire toutes les choses indignes. Le diable était le roi pratiquement. Il s'est possédé des personnes pour qu'elles puissent pécher et commettre beaucoup de choses indignes. Entre toutes ces choses, nous avons les choses suivantes. Verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Continuez verset 30. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Tout cela, c'est entre toutes les choses ce que mentionne ici lorsque Dieu à chaque fois dit « Accomplis mes commandements ». Pratiquer la charité, l'amour, ça veut dire ne pas pécher. Cesser de faire toutes ces choses mauvaises de ce que nous venons de lire. Donc dans le verset 32, il dit « Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, ceux qui pratiquent toutes ces choses, déclarant dignes de mort. » Non seulement ils les font, mais aussi ils prennent plaisir à faire toutes ces choses. Donc il dit que tous ceux qui font tout ce genre de péché approuvent et prennent plaisir à faire toutes ces choses et approuvent ceux qui font les mêmes choses. Donc c'est là où nous voyons le monde. Voilà ce qu'on appelle le monde et leur plaisir. Et le Seigneur, lorsqu'il nous dit à travers l'apôtre, il nous enseignait à travers Paul, « Éloignez-vous du monde et de leur plaisir, ne vous contaminez pas. » C'était cela, de vivre avec des personnes qui sont en train de pratiquer toutes ces choses. Et nous, comme eux, ils sont en train de pratiquer ces choses, alors moi aussi, je vais rentrer à faire la même chose. C'est là où il nous dit, éloignez-vous. Éloignez-vous du monde. Nous sommes entourés de beaucoup de personnes, là-bas en dehors dans le monde, et eux, sûrement, ils sont en train de pratiquer beaucoup de péchés, beaucoup de choses indignes. Mais juste le fait d'être avec eux, le seul lien que j'ai avec eux, c'est parce que je travaille avec eux, parce que c'est des collègues, c'est des camarades, mais je n'applaudis pas ceux qui sont en train de faire. Si eux, ils font des choses mauvaises, je ne vais pas applaudir ceux qui sont en train de vivre. Et c'est là où on dit, ne vous contaminez pas du monde. Ne pas faire des choses mauvaises que l'autre est en train de faire. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas parler avec ces personnes. Je peux parler avec ces gens-là, je peux les saluer, établir une conversation, même réaliser une vente. Je peux faire tout cela. Mais lorsqu'il s'agit que cette personne va réaliser ses péchés, ses choses indignes, je m'éloigne. Je ne vais pas être avec cette personne en train d'applaudir ces choses-là. Voilà ce que signifie s'éloigner du monde, ne pas se laisser contaminer, ou ce qui dit ici le verset 32, qu'il dit que tous ceux qui réalisent le péché commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais aussi approuvent ceux qui les font. Mais nous devons être complètement éloignés en train de réaliser ces choses ou en train d'applaudir ceux qui sont en train de faire ces choses-là. Plutôt nous enseignons, nous donnons des exemples, nous donnons un bon témoignage, que nous ne faisons pas cela, on ne dit pas ces choses-là, pour qu'ils puissent eux voir en nous ce témoignage et les personnes puissent dire non, cette personne c'est une personne très droite, c'est une personne qui vit une bonne vie. Ça c'est le témoignage que nous devons donner au monde. Bien. Continuons. Oui? Une autre question, ma sœur, elle se trouve dans Romains 2, verset 1. Oui? Il dit ainsi, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Ma sœur, s'il vous plaît, approfondissez-nous par rapport à ce verset.
Ici, il est en train de parler qu'un être humain, il dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable. Il se dirigeait aux Juifs. Car ici, Paul était en train d'apprendre l'évangile de Jésus-Christ, en train de parler à un groupe qui était juif. Un groupe s'était converti au christianisme, d'autres étaient rebelles et ne voulaient pas accepter le christianisme, mais suivre la loi de Moïse. C'est pour cela que eux, comme ils disaient à Paul, ils disaient, nous, on suit la loi de Moïse. Paul leur disait, vous êtes en train de suivre la loi de Moïse, mais vous êtes en train de pécher. Vous êtes en train de réaliser tous ces péchés qui est écrit ici. Vous êtes en train de commettre les désobéissances, les injures, les homicides, les querelles, les tromperies. Vous êtes en train de pratiquer tout cela. Et vous dites être juif. Et moi, je suis en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, où l'évangile de Jésus-Christ enlève aux personnes leur tendance au péché. Et les Juifs répondaient à Paul, « Mais nous sommes des saints et nous sommes parfaits, car nous pratiquons la loi de Moïse. » Et lui, il leur disait, « vous pratiquez la loi de Moïse, d'homme, de parole, mais pas de fait. Vous êtes en train de commettre les péchés. » Et c'est pour cela qu'il leur dit, « Pour autant, vous êtes donc inexcusables. Vous êtes, ô homme, toi qui dis vivre bien devant Dieu. » Il dit, « Tu juges. » Ils étaient en train de juger Paul et les chrétiens, qu'ils avaient changé de religion, qui s'étaient éloignés de la loi de Moïse. Et il les jugeait, il leur disait, vous êtes en train de vous condamner, vous êtes en train de pécher, vous avez changé de religion, vous vous êtes convertis en un Jésus de Nazareth, vous ne suivez plus la loi de Moïse. Voilà ce que faisaient ces Juifs. Et c'est pour cela que lui, il leur dit qu'eux, ils n'avaient aucune excuse devant Dieu. Car ils étaient Juifs, mais ils étaient en train de pécher. Il disait, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, tu te condamnes car tu juges les autres. » Il disait, « Paul, tu es en train de me juger, tu te condamnes toi-même, car toi, tu juges et tu es en train de réaliser ce péché. Et tu es en train de me juger. » Voilà ici ce qu'est en train de dire le chapitre 2, verset 1. Et ensuite, dans le verset 2, Paul dit, « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Et il dit dans le verset 3, « À l'homme, au juif, à celui qui juge, et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Oublie-toi de tout cela, car toi, même si tu dis que tu accomplis la loi de Moïse ou que tu es juif, tu es en train de pécher. Donc toi aussi, tu vas te condamner comme n'importe quel homme du monde qui vit dans le péché sans Dieu et tu vas te condamner. Toi aussi, si tu te repentis pas. » Et Paul lui disait, « Repentis-toi et crois en l'évangile de Jésus-Christ. Crois en le Seigneur Jésus, car c'est lui qui pardonne et qui purifie et qui enlève le péché. » Voilà ce qui ici est en train de parler l'apôtre Paul de manière d'évangéliser ce groupe ici dans Romains. Romains, c'est un livre très complexe, c'est un livre très merveilleux, la doctrine est très profonde, mais je pense que Dieu nous donne l'essence d'être ici dans les études bibliques pour parler de Romains, verset travers verset. Et de cette façon, nous allons devenir maîtres de la parole du Seigneur. Bien, continuons. Une autre question? Bienvenue, ma sœur. Bienvenue au Mexique. On vous aime en le Seigneur. Ma sœur, ma question est basée dans 2 passages bibliques. Dans le premier livre de Chroniques, chapitre 21, et dans Josué, chapitre 9. Dans le premier livre de Chroniques, chapitre 21, il parle ici de l'essence qu'a fait le roi David, et nous voyons qu'il a péché devant eux, car ensuite il a reçu un châtiment. Et dans Josué, chapitre 9, on mentionne que Josué n'a pas consulté Dieu avant de prendre la décision, et à cause de tout cela, toute l'assemblée a murmuré. Ma sœur, ma question est, si nous commettons une erreur, cela peut abîmer la vie spirituelle en même temps si nous commettons un péché et si de la même façon, Dieu envoie le châtiment. Bien, si on commet une erreur devant Dieu,
Dieu va le faire payer. Si on commet un péché devant Dieu, Dieu le fait payer ici. Si on commet une erreur à travers une autre personne, cela suffit de reconnaître et de demander pardon, de dire « Pardonne-moi, j'ai commis cette erreur, j'étais offensé, j'ai fait ceci, cela, et je veux que tu me pardonnes. » Mais si c'est envers Dieu, alors il faut demander aussi à Dieu, mais le châtiment viendra quand même. Dieu a châtié le peuple d'Israël à cause de toutes ces erreurs commises par tous ses dirigeants, parce que Dieu châtiait tout le peuple. Le dirigeant commettait l'erreur, mais c'était tout le peuple qui payait toutes les conséquences. Donc le dirigeant se sentait très triste, il se sentait très mal, car il disait comment est-ce possible que le peuple puisse être en train de souffrir le châtiment à cause de tout ce qu'il avait fait, comme les erreurs qu'a commis le roi David, et Dieu a fait payer très durement au peuple, avec la mort, avec des maladies. Bien, continuons. Bienvenue à la ville de Mexico. Je suis très heureux, car c'est une promesse du Saint-Père. Ma sœur, j'ai 2 questions par rapport lorsque le Saint-Esprit nous remplit. Elle se trouve dans le 1er chapitre de Luc, verset 41. Bien. Donc, dans Luc, chapitre 1, oui, chapitre 1, verset 41. Oui. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. L'autre verset, c'est dans Acte 1, 4. Pardon, Acte 2, verset 4. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ma sœur, je remercie le Seigneur, car dans cet évangile si parfait, dans l'un des études bibliques, vous nous disiez que tous les disciples furent remplis du Saint-Esprit, et le Seigneur m'a permis de lire dans Luc le remplissage du Saint-Esprit. Élisabeth fut premier en elle le remplissage, et ensuite avec les disciples. Le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, c'est le même Dieu. Il a toujours existé. Mais la manifestation, c'est ce qui a changé. La manifestation de l'Esprit de Dieu dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, disons, dans l'époque de Moïse, ou dans la loi de Moïse, le Seigneur se manifestait d'une manière très différente. Le Saint-Esprit arrivait aux prophètes, ou arrivait aux souverains sacrificateurs, ou à certains personnages comme Gédéon, Samson, où il dit que le Saint-Esprit de Dieu est arrivé, a été pris en Samson, et il s'est converti en un homme très fort, très puissant, si fort qu'il a pu tomber tout un édifice. Ça, c'était la manière dans l'Antiquité comment le Saint-Esprit se manifestait à travers les personnes. Aussi, il s'est manifesté avec le roi Saul lorsqu'il dit que le Saint-Esprit a rempli le roi, il a commencé à prophétiser en même temps que les sacrificateurs, mais il ne parlait pas en langue. C'était simplement prophétiser ou la force comme l'a eu Samson. Ça, c'était la manière de la manifestation du Saint-Esprit de Dieu dans l'Antiquité. Ensuite, après l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ a fait une promesse et il a dit que tous ceux qui allaient croire en lui, une fois qu'ils partiraient de la terre, que viendrait le Saint-Esprit à chaque personne. Car anciennement, ce n'était pas pour toutes les personnes, c'était juste aux prophètes et aux souverains sacrificateurs et quelques personnages comme Samson. Mais le Seigneur Jésus ensuite a dit, tous auront le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vivra et demeurera dans leur cœur. Et il a fait cette promesse. Il a dit, tous vont recevoir le Saint-Esprit, il sera avec vous et en vous. Ça, ce fut la promesse qu'a fait Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ici, dans Actes,
le jour de Pentecôte, s'est accomplie la promesse du Seigneur Jésus. Il dit que tous furent remplis du Saint-Esprit et la manifestation ou l'évidence était de parler dans d'autres langues, dans d'autres langages. Et à partir de là, nous, que nous avons déjà profité, la plupart nous avons profité de cette visite du Saint-Esprit dans notre vie, qui nous fait parler dans d'autres langues, dans un autre langage ou en langue angélicale. Donc, lorsque la maman de Jean-Baptiste, Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, a parlé à Anne, la mère de Jean, il dit que lorsqu'il lui a parlé et qu'elle lui a raconté qu'elle était enceinte, en train d'attendre un enfant, il dit que la créature, donc Jean-Baptiste, qui était dans le ventre de sa mère, il dit qu'il s'est agité, qu'il était rempli du Saint-Esprit depuis son ventre, car Dieu l'avait choisi pour prêcher la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc il fut rempli du Saint-Esprit et qu'il a parlé dans d'autres langues. Mais les personnes ne parlaient pas dans d'autres langues. C'est juste après que le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, le Saint-Esprit est venu pour parler dans d'autres langues en les personnes. Et le Saint-Esprit vient en demeurer dans chaque homme et chaque femme qui disposent leur cœur pour Dieu. Bien, c'est cela. Bonjour ma sœur, que Dieu continue à vous bénir. Ma sœur, c'est un grand honneur d'être face à vous. Le Seigneur venait me faire cette promesse depuis un certain temps que j'allais être dans le temple en train de vous poser une question. Dans Apocalypse 7, 13, il dit ainsi, la parole du Seigneur dit ainsi. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et qui sont blanches dans le sang de l'agneau. Ma question, ces personnages dont parlent ces versets sont tous ceux qui ont assisté avec ténacité au temple du Seigneur, en train de croire et de la même façon en train de se dévouer pour être blanchis dans le sang de l'agneau lors des louanges. Ça, c'est ma question, ma sœur. Ici, dans Apocalypse, chapitre 7, je ne sais pas si dans votre Bible, il y a un semi-titre écrit ainsi « Multitude de vêtements blancs ». Cette multitude de vêtements blancs, il se réfère à l'Église du Seigneur, à tous les croyants. Si nous sommes fermes jusqu'au jour de notre mort, incluons-nous. Donc, il dit qu'il a vu une multitude. Dans le verset 9, il dit, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. » Voyez ? Et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, qui est Jésus-Christ, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Donc il dit que eux, ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau qui est Seigneur Jésus-Christ. » C'est pour cela qu'il dit ici dans le verset 14. Il dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, car il disait, qui sont toutes ces personnes qui sont vêtues de blanc? Et il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, c'est-à-dire ils ont cru en Jésus-Christ. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Symboliquement, parfois nous chantons un cantique qui dit, ceux sont eux qui suivent l'agneau et qui le louent jour et nuit. C'est nous. Il dit qu'ils le suivent jour et nuit, ils lui servent dans le temple. Et nous savons que le temple, c'est notre cœur, où se trouve le temple de Dieu. Il est assis sur le trône. Donc il dit que eux, ce sont l'Église, ce sont les croyants, ce sont les personnes qui se sauvent ou se sauveront parce qu'ils croient en Jésus-Christ, car s'ils s'éloignent du mal, ils s'éloignent du péché, ils ne pratiquent pas le péché, en train de vivre dans cette sainteté, dans cette perfection du Seigneur,
en train de nous aimer, de nous respecter, de nous valoriser et de nous tolérer et avoir beaucoup de patience les uns les autres, tout cela, si on pratique tout cela, alors on sera là-bas avec ce groupe de personnes vêtues de blanc. Voilà ce que mentionne ici le Seigneur dans Apocalypse, et que le Seigneur nous aide et que le Seigneur permette que nous puissions être là-bas avec le Seigneur. Bien, mon frère. Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, je veux remercier le Seigneur pour être face à vous. J'ai deux questions, ma sœur, une personnelle et une de la Bible, si vous me le permettez. Posez d'abord celle de la Bible. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 1. Premier livre de Samuel 18, 1. Oui, c'est correct. Vous me permettez de lire? Oui, mon frère. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée, et l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ma sœur, je voudrais que vous puissiez m'expliquer un peu plus et m'approfondir un peu plus lorsqu'il dit que l'âme de Jonathan fut liée avec celle de David, car plus en avant, on trouve que Jonathan a aimé énormément et l'a aidé aussi de s'échapper de son père Saül, et ce fut une amitié très forte, une amitié très sincère. Oui, exactement, très sincère. Et je voudrais, s'il vous plaît, si vous pouviez m'expliquer un peu plus par rapport à cette amitié entre Jonathan et David. Ils ont eu des alliances à plusieurs reprises. Et je voudrais savoir si une amitié si sincère et si profonde, Dieu veut l'avoir avec nous aussi. À l'époque d'avant, si nous regardons le côté historique, c'était un temps de guerre. Tout le peuple était en guerre. David était en guerre, il avait son armée. Saül, d'un autre côté, avait aussi son armée, il était roi. Il poursuivait David. Comme nous pouvons le voir, entre le roi Saül et David, il y avait une grande séparation. Il y avait de la jalousie. Saül voulait obtenir la vie de David. Donc, Jonathan, étant le fils de Saül, Dieu établit un amour, une tendresse envers David pour l'aider et pour lui sauver la vie. C'est quelque chose que Dieu a établi, comme ça, à travers lui, il puisse sauver la vie de David, car Jonathan racontait tout à David, tout ce qu'il écoutait, tout ce qu'il voyait à travers son père. Et il le prévenait. Il disait qu'il devait se garder. Je pense que c'est peut-être pour cela aussi, comme Dieu avait ce plan pour David qui devait être roi, il a donc établi cet amour envers son fils qui était si proche du roi, et il connaissait les plans du roi et ce qu'il allait commettre. Je pense d'un côté, c'était pour cela. Donc il a établi cet amour si sincère comme frères et sœurs, comme des frères qui s'aiment, pour que Dieu puisse garder David de la main de son père. Et de cette façon, nous voyons cet exemple. Pour qu'il puisse, David, être sauvé et qu'il puisse être prévenu des attaques et des persécutions que le roi Saül donnait. Et aussi, Saül s'est même rendu compte de cette amitié, de cette tendresse que Jonathan avait envers David. Donc il a senti même de la jalousie parce que lui ne sentait pas ça vis-à-vis de son propre père. Dieu aussi réalise la même chose. Dans certains cas, il fait avec cette personne. Ce n'est pas quelque chose de poser des questions ou critiquer ou juger, c'est simplement la volonté du Seigneur. Donc là, il dit qu'il s'aimait beaucoup. Imaginez-vous qu'il y a même des gens qui malinterprètent la Bible en disant que c'était que Jonathan et David étaient homosexuels et c'est pour cela qu'ils s'aimaient autant. Et ça, ce sont des mensonges. Car ici, il dit que l'amour qu'ils sentaient entre deux était plus fort que l'amour envers les femmes. Et c'est certain car l'amour envers les femmes, à cette époque, des concubines, ce n'était pas un amour sincère envers l'homme, c'était juste quelque chose, une obligation que les femmes devaient être avec l'homme. Car si
la femme n'était pas avec cet homme, alors on leur donnait la mort. Donc elle devait se soumettre. En elle, il n'y avait pas d'amour sincère envers les hommes. Elle devait juste coucher avec eux, car c'était leur travail. Mais ce n'était pas par amour. Et c'est pour cela qu'il disait que cette tendresse, cet amour qu'il y avait entre Jonathan et David était plus fort que l'amour envers les femmes. Car l'amour des femmes, c'était que par intérêt. Et là, c'était un amour sincère pour garder le roi David. Bien. Oui, mon frère, votre question biblique? Merci beaucoup, ma sœur, pour la réponse. La question personnelle. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu étudier un métier que je voulais, et ce fut une promesse du Seigneur que j'allais travailler en cela. Et ma question est, depuis tout petit, mon cœur a toujours voulu être au service de Dieu. Et j'ai toujours voulu me dédier à lui. Et à travers mon métier, aujourd'hui, je ne peux pas être constant dans l'église. Ma question est, vous êtes en train d'étudier? Non, je travaille maintenant. Je suis pilote d'avion. Ah, bien. Et ma question est, dans ma profession, je ne peux pas être constamment dans l'église, comment puis-je servir au Seigneur? Vous pouvez lui servir en évangélisant toutes les personnes qui se présentent dans votre avion. Je connais beaucoup de pilotes dans l'église. Dans l'église, il y a beaucoup de pilotes et eux, ils mènent beaucoup de personnes dans l'église. Ils emmènent beaucoup de personnes car comme ils connaissent beaucoup de personnes, alors ils parlent de Dieu car il y a des personnes, par exemple, qui souffrent, qui ont des douces souffrances, des problèmes, beaucoup de tribulations, beaucoup de maladies. Et eux, ils parlent de Dieu. Ils leur donnent la carte de l'église et ils disent allez à l'église là où vous l'avez la plus proche dans votre pays et cherchez Dieu. Et à chaque fois que vous partez en vacances ou que vous avez des jours libres, profitez pour aller à l'église et là-bas, priez Dieu et cherchez Dieu là-bas et attendez la volonté du Seigneur. Bien. Nous allons donc chanter au Seigneur un cantique. Nous allons au Seigneur ce cantique qui dit « Tu es le chemin, la vérité et la vie ». Le 136, nous allons chanter au Seigneur, nous allons prier et ceux qui sont malades, ceux qui ont des maladies incurables, tout genre de maladie, Dieu la guérit. Vous, demandez à Dieu. Si vous voulez lever la main ou la poser sur votre cœur, demandez à Dieu pour votre maladie ou pour la maladie de votre parenté ou de votre ami ou de personnes qui se trouvent dans les hôpitaux. Demandez à Dieu et Dieu est en train de nous écouter. Dieu est miséricordieux et lui, il accepte la prière de celui qui est juste. Dieu écoute la prière d'une personne qui se dispose pour lui, qui veut l'aimer et faire sa volonté. Donc, nous n'allons pas douter et n'allez pas dire que Dieu ne nous écoute pas, car je ne connais pas la doctrine, je n'ai pas lu la Bible, donc Dieu ne m'écoute pas. Ne pensez pas comme ça. Dieu voit, c'est le cœur. Et la miséricorde de Dieu est très grande. Donc aujourd'hui, nous allons demander à Dieu, ceux qui veulent demander les dons spirituels, le baptême avec le Saint-Esprit, ou demander un travail, un toit, demander par rapport aux dettes, ou par rapport aux problèmes familiaux, des conflits, pour tout genre de problèmes, vous, dans votre prière, déposez tout cela devant Dieu et Dieu va vous bénir et vous aidera à trouver une solution. Nous allons donc chanter au Seigneur. Cristo mío, cuánto te amo.
Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, éternel Dieu, pour la journée d'aujourd'hui. Nous te donnons l'honneur. Nous te donnons la gloire et la louange. Merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions, pour ta parole, pour tes promesses. Merci, Seigneur, car tu existes, parce que tu règnes dans nos cœurs. Tu règnes dans notre être. Merci, Seigneur, pour ton existence. Merci, Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi, nous te clamons en ce moment. À toi, nous nous dirigeons avec un cœur allègre. Nous sommes confiants en toi. Nous sommes confiants en ta miséricorde, en ton amour. Nous sommes confiants que toi, aujourd'hui, tu vas nous écouter. Que toi, tu vas te manifester dans la journée d'aujourd'hui. Que tu vas élever ta main toute puissante. Tu vas manifester ton pouvoir. Et que toi, Seigneur, tu vas être en train de verser des bénédictions en abondance sur chacun d'entre nous, sur chaque femme, sur chaque homme, sur chaque enfant, sur chaque vieillard. Nous allons recevoir ta bénédiction, ta miséricorde, tes miracles, tes guérisons, la libération de chacun. Coupe toute maladie incurable. Enlève toute maladie incurable, mon Seigneur. Regarde, mon Seigneur, ce cancer, ce sida. Regarde les maladies de chacun. Les maladies du sang, les maladies du système nerveux, les maladies des os. Regarde, Seigneur, toutes ces maladies incurables. Le diabète, les maladies dans les oreilles, dans les yeux, toute bactérie, toute chose sera enlevée. Que tu sois en train de guérir, que tu sois en train de libérer, de purifier sur chacun d'entre eux. De tout lien, de toute tromperie du diable, enlève toutes ces chaînes, fais des miracles, des prodiges au milieu de ton peuple, au milieu de tes enfants. En tous, dans tous ceux qui sont en train de te demander, qui te clament avec tout leur cœur. À tous ceux qui ne te demandent pas avec leur cœur, je te demande, mon Seigneur, que tu puisses les guérir, que tu puisses les libérer, que tu puisses te manifester en eux aussi, et qu'en eux, Seigneur, tu puisses te manifester pour que leur cœur soit libéré, pour que eux aussi puissent recevoir la guérison, le miracle, la libération, que toutes ces chaînes se rompent, que tous les liens soient déchaînés, et que tout cela soit coupé. Je te demande, mon Seigneur, que tu enlèves tous ces mauvais esprits des corps des personnes. Chasse tout mauvais esprit, chasse toute sorcellerie, chasse tout envoûtement, toute malédiction du diable. Seigneur, que tu sois en train de libérer, que tu sois en train de purifier ceux qui sont prisonniers. Purifie-nous, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père. Merci pour nous écouter. Merci pour nous entendre, mon Seigneur. Je te demande que tous ceux qui te clament et qui te supplient à travers la vidéo, à travers de libération, de prospérité, de bénédiction matérielle et spirituelle, je te demande aussi pour eux, mon Seigneur. Mon Père Saint, fais vivre ton œuvre. Élève ceux qui sont prisonniers. Fortifie-les, Seigneur. Donne-leur la libération, mon Seigneur. Qu'il y ait de la libération, qu'il y ait de la purification, Seigneur. Au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te demande que tout se soit purifié, que tout se soit guéri. Qu'il y ait de bonnes nouvelles dans chaque corps. Et que la tristesse et la douleur puissent partir de leur corps. Merci Seigneur, car toute maladie va disparaître. Car toutes ces maladies sont en train en ce moment de disparaître. Toutes les maladies sont en train de disparaître. Et tous ceux encore qui sont en train de faire et de réaliser des rituels, je suis en train aujourd'hui de les vêtir avec le plus haut vêtement, avec des vêtements blancs. Ils n'auront plus de tristesse et d'amertume, car la bénédiction va arriver et la liberté sera dans chacun.
me salva y guarda. Dice que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Gloire au Seigneur. Nous remercions notre Père, car le Seigneur a réalisé, oui, des promesses aujourd'hui, qu'il a purifié, il a guéri et libéré et fait beaucoup de miracles. Et vous, dans les jours prochains, vous rendrez compte de votre bénédiction que Dieu vous a donnée aujourd'hui. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci, merci, que Dieu vous bénisse.